Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à l'invoquer par ses noms divins. Allah nous dit dans le Saint-Coran وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ses plus beaux noms. Quand on aime quelqu'un, on va l'appeler avec le nom qu'il apprécie par amour. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « J'ai les plus beaux noms ». Alors, lorsque vous voulez vous adresser à moi, vous voulez me demander quelque chose ou vous voulez m'invoquer, invoquez-moi avec mes plus beaux noms. On va aujourd'hui aborder le nom le plus grand d'Allah. Un jour, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a entendu un homme qui invoque Dieu avec ses plus beaux noms. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Tu as invoqué Allah avec son nom le plus grand, par lequel, si on l'appelle, il répond, et par lequel, si on lui demande, il donne. » Ça veut dire quoi, le plus grand nom d'Allah? C'est la plus grande clé pour avoir les bienfaits d'Allah. C'est la plus grande clé pour avoir le plus haut du paradis, Al-Firdaus al-A'la. Les savants ont plusieurs avis sur le plus grand nom d'Allah. Il y en a qui disent que le plus grand nom d'Allah, c'est Al-Hayy, le vivant. Al-Hayy, c'est celui qui ne dort pas, qui ne s'assoupit pas. Il n'est pas inattentif. Imagine si ton Dieu était inattentif. Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas et ne néglige rien. Si ton Dieu était inattentif quand Sayyidina Yunus était dans le ventre de la baleine, qu'est-ce qui serait passé? Si ton Dieu était inattentif quand Sayyidina Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu, comment ça serait passé? Allah est vivant une vie complète, subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. D'autres savants ont dit que le plus grand nom d'Allah, c'est Al-Qayyum, l'immuable et l'éternel. Al-Qayyum veut dire qu'il ne change pas avec le temps, les circonstances ou la volonté humaine. C'est-à-dire, la volonté et la sagesse d'Allah demeurent constantes. Al-Qayyum veut dire aussi, c'est celui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister ses créatures. Al-Qayyum veut dire aussi, c'est celui qui maintient tout l'univers, comme les piliers qui maintiennent la fondation. Al-Qayyum, c'est celui qui maintient ta vie, c'est celui qui t'empêche de t'effondrer. Tu as eu beaucoup d'épreuves dans ta vie. Tu pouvais t'effondrer moralement ou matériellement dans ta relation avec tes proches. Tu pouvais t'effondrer et ne pas supporter la pression que tu as subie. C'est qui t'a remis debout? Qui te soutient jusqu'à maintenant? Qui soutient tout cet univers? C'est Allah, Al-Qayyum. D'autres savants ont dit que le plus grand nom d'Allah, c'est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ar-Rahma, c'est une tendresse de Dieu qui fait qu'on vit dans ses bienfaits et sa générosité. Allah subhanahu wa ta'ala a nommé une sourate par son nom, sourate Ar-Rahman. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insana, allamahu al-bayan. Le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme et il lui a appris à s'exprimer clairement. Ar-Rahman, sa miséricorde englobe toutes choses dans cet univers. Allah, quand il a créé Ar-Rahman, la miséricorde, il l'a créé en 100 parties. Il a descendu une seule partie sur terre et a laissé 99 parties pour le jour de la résurrection. La bonne santé est une miséricorde. Être serein est une miséricorde. Des enfants vertueux est une miséricorde.
Une bonne réputation est une miséricorde. La facilité pour faire les choses, c'est une miséricorde. La bonne décision est une miséricorde. Être satisfait de Dieu est une miséricorde. Avoir la sagesse est une miséricorde. Tous les bienfaits de Dieu sont des miséricordes. D'autres savants ont dit que le plus grand nom d'Allah, c'est Allah, lafz jalala. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit que Allah, c'est celui que les âmes aiment avec passion. C'est celui qui est adoré, vénéré par toutes ses créatures. C'est celui que les âmes se tranquillisent en le citant. La majorité des invocations renferment le nom d'Allah, Allah. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Astaghfirullah. D'autres savants ont dit que le plus grand nom d'Allah, c'est celui que tu évoques dans une situation précise. Exemple, si tu es malade et tu dis Ya Shafi Ashfini, ô guérisseur, guéris-moi. Dans cette situation, le guérisseur, le nom d'Allah, le guérisseur, est le plus grand nom d'Allah. Si tu es pauvre et tu dis ô le riche, enrichis-moi. Dans cette situation, le nom d'Allah, le riche, est le plus grand nom d'Allah. اللهم احيي قلوبنا بمعرفتك اللهم احيي قلوبنا بالعلم بك اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وأرشدنا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك